écologique. Qui permet presque toutes les fantaisies architecturales. De la maison individuelle au bâtiment de plusieurs étages, la palette est large. Du cerne à la chaise cassée, le bois prend toutes les formes. Avec une forêt qui couvre un tiers de la superficie du pays, l'industrie du bois génère près de 4,5 milliards de francs par an. Mais l'exploitation dans le domaine de la construction reste marginale. C'est plus, je pense, par méconnaissance, peut-être manque de formation, manque d'information. Ce bâtiment, modulable, qui accueillera des migrants est entièrement en bois, local, avec du chêne genevois pour le bardage. 230 modules qui accueilleront 370 personnes. Cette modularité qui permet une préfabrication à grande échelle, intégrant fenêtres également, et surtout transportable, et du coup une durée de chantier réduite au maximum. Les forêts sous-exploitées coûtent aux collectivités publiques pour leur entretien. Le bois qui en est issu est majoritairement utilisé pour du chauffage. La forêt suisse, sa croissance est de 800 mètres cubes heure. Ce qui veut dire, si je vous donne un exemple très simple, comme la nouvelle salle de conférence de l'OMPI à la Place des Nations, qui est en gros toute la structure représente environ 2800 mètres cubes de bois. C'est-à-dire qu'il faut 3 heures et demie de la croissance de la forêt suisse pour construire cet ouvrage. Les professionnels de la filière vont donc pouvoir échanger et partager leur expérience durant 4 jours au pavillon Cycli. Énergie, construction, les applications sont multiples et participent aussi à lutter contre le réchauffement climatique. Bonsoir Claude Egui. Bonsoir. Ancien conseiller d'État, vous êtes président de ces rencontres Woodrise. On a vu au pavillon Cycli, ça commence à prendre forme, ce sera paré de bois. C'est un peu votre bébé. Pourquoi faire se rencontrer tous les acteurs du bois ? Il se trouve que je préside l'IGNOM Genève, qui est l'association fédérale de la filière bois. Donc c'est dans l'ordre des choses que d'agir dans ce sens-là. Et voyez-vous, l'intervention de M. Brunier pour les SIG m'inspire dans le sens de l'exemplarité. On est certes exemplaire sur le plan de l'énergie, mais on peut faire beaucoup plus, et notamment en utilisant plus largement le bois. Le bois est un matériau qui répond à des problèmes climatiques, qui répond à des problèmes environnementaux, qui est confortable, qui apporte du bien-être aux personnes qui vivent dans le bois, et il est totalement sous-utilisé en Suisse romande et en Suisse d'une manière plus générale, mais un peu plus qu'en Suisse alémanique. C'est donc dire que nous voulions passer un message fort sur la filière bois avec ses forces et ses faiblesses. Et donc il y aura des tables rondes, des conférences, etc. Avec aussi ce rêve que vous caressez, le pave avec un peu de bois quand même. Écoutez, je vous suggère ce soir de passer devant le bâtiment Cycli et vous verrez, en effet, j'ai pris une petite initiative. Vous avez une forêt qui est projetée sur la façade du bâtiment Cycli, une forêt dans ce bâtiment de béton, qui est une belle réalisation en matière de béton, mais enfin en béton, et vous avez le bois entre dans le pave. En effet, on ne peut pas imaginer une urbanisation aussi importante que le pave sans prendre en compte plus largement le bois qui peut apporter cette qualité de vie à laquelle je viens de faire allusion. Vous voulez des chalets ? Surtout pas. Le bois, c'est moderne. Le bois, alors voyez-vous, il faut se détacher de cet a priori qui consiste à voir le bois comme un chalet ou comme un hangar. Aujourd'hui, voyez-vous, nous allons entendre ces prochains jours, notamment des architectes qui viennent de l'extérieur de la Suisse, présenter des projets, notamment en Norvège, avec une tour de 85 mètres. À Vienne, 85 mètres. C'est tout sauf un matériau du passé. Et dans le domaine de l'innovation, on a une journée consacrée à l'innovation, on est en train de trouver des usages avec le bois, dans le domaine de la chimie notamment, qui ouvrent des marchés qui sont très très nouveaux. Alors ça, c'est pour le programme, disons, professionnel. Et puis samedi, il y a cette journée ouverte au public. Faites-nous rêver. Alors oui, c'est la fête du bois avec une projection culturelle dans notre démarche. Vous aurez notamment des démonstrations faites par une société de luthiers qui se trouve dans la vallée de Joux et qui traite le bois et avec le bois de résonance qu'on fait avec le bois de résonance. Et là, ce sera extrêmement intéressant. Et l'après-midi, on projette le film de l'Allemand qui a écrit le livre « Les arbres parlent aux arbres » qui est un très grand succès. Et à la fin de cette projection, il diabolise un peu la forêt. Mais à la fin de cette projection, on a Ernst Zürcher, qui est vraiment la référence en ce moment en Suisse, qui est professeur à l'EPFL et à Bienne, qui va peut-être apporter un autre éclairage. Et le scientifique, Ernst Zürcher, sera avec nous dès demain matin jusqu'à samedi, précisément pour nous cadrer lorsqu'on fait quelques envolées qui s'éloignent un peu peut-être d'une attention scientifique scrupuleuse. Merci beaucoup Claude Egui. Merci. La comédie